j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour faire une vidéo. Ce sera une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de Londres, puisque dans une semaine... Jour pour jour je suis à Londres. Voilà, donc dans une semaine avec mon copain on va partir en séjour pendant 4 jours à Londres. J'ai super hâte, vous pouvez pas vous imaginer. Je pense qu'on le saurait toutes vu toutes les marques qu'on peut trouver là-bas. Voilà, donc j'ai super hâte. Et on m'a demandé de vous faire une vidéo sur comment je me préparais en fait. Alors quand je dis préparer, c'est comment je m'organisais. Voilà, on va plus dire comment je m'organise pour partir, parce que j'ai noté pas mal de choses dans un petit calepin et il y a pas mal de choses qui ont vu que j'étais assez organisée quand je partais. J'aime bien savoir ce que je vais faire, j'aime bien tout noter dans mon calepin pour pas me retrouver là-bas un petit peu dans la mouise et ne pas savoir ce que je dois faire, ou je sais pas, avoir un renseignement, je préfère l'avoir dans mon calepin. Ça m'évite de perdre du temps là-bas, et comme là-bas on n'est pas en France et qu'on peut pas demander à un français un petit peu des renseignements. Et comme avec mon copain en anglais on n'est pas forcément très fort. Je préfère quand même tout noter avant, histoire là-bas d'être tranquille. Et je pense que tout le monde devrait faire ça pour éviter justement de se retrouver dans des situations pas forcément très cool quand on n'est pas dans son pays et qu'on ne connaît pas forcément là où on va. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait justement être utile à pas mal de personnes. Alors moi je fais ça parce que je pars à Londres, mais après vous ça peut être un petit peu n'importe où, mais le principe reste le même. Si vous partez dans un autre pays, il y a des choses à faire, à noter et à savoir. Alors en premier temps, quand on ouvre, j'ai mis toutes les choses qui vont vraiment le plus m'être utiles quand je vais arriver là-bas le premier jour, c'est-à-dire mes numéros de réservation pour l'hôtel et le train, puisque j'ai réservé ça en fait par internet, donc il me faut mes numéros. J'ai quand même imprimé les feuilles, donc là c'est l'Ibis. Et alors l'Ibis c'est l'hôtel puisqu'on a réservé un Ibis. Et ça c'est pour le train, les numéros de réservation. Mais je préfère quand même noter ça dans mon petit calepin au cas où je sais pas, je perds mes feuilles, je les oublie, on sait jamais. Des fois on est un peu tête en l'air, on pense à plein de choses et les choses les plus importantes on les oublie pas. Mon petit calepin sera toujours dans mon sac, tout simplement parce que je peux en avoir besoin un petit peu n'importe où. Et voilà, j'ai trouvé ça super utile de quand même le marquer. Pour moi, plus vous pouvez en marquer, plus il faut en marquer. Il n'y a rien de futile pour moi, tout peut être utile là-bas. Et à partir du moment où une information peut être utile là-bas, il est important pour moi de le marquer. Donc voilà, j'en ai peut-être marqué trop, ça va peut-être paraître un petit peu ridicule pour certaines personnes, mais personnellement je préfère être bien organisée que pas l'être. Et puis là-bas me retrouver dans des situations pas forcément très cool. Donc voilà. Donc j'ai marqué mes numéros de réservation pour l'hôtel et le train. Et ensuite mes heures d'enregistrement pour le train, puisque nous on va prendre le train donc avec la voiture, donc le tunnel sous la Manche. Et donc on a 3 heures en fait. Alors on a l'heure d'arrivée où il faut arriver là-bas à Calais. Donc il faut arriver là-bas au maximum pour 7h20. On part, donc le train décolle à 7h50 et on arrive en Angleterre à 7h25. Alors pourquoi 7h25 alors qu'on part à 7h50? Tout simplement parce qu'en Angleterre il y a 1 heure en moins chez eux, et en France il y en a en plus. Donc au lieu d'arriver à 8h25 heure française, on va arriver à 7h25 heure d'Angleterre tout simplement. Et le dimanche c'est pareil, j'ai marqué les horaires auxquels il faut que j'arrive. Et voilà, c'est toujours important de le savoir parce que si on ne le sait pas et qu'on loupe le train, c'est un petit peu dommage quand même et très embêtant. Ensuite sur l'autre page j'ai marqué les métros, puisque donc on y va en voiture. À la base on voulait vraiment se déplacer en voiture, mais on a entendu beaucoup de personnes nous dire que c'est vraiment pas la chose à faire, puisque si on n'a pas la chance de trouver de la place, sachant qu'en plus on va y aller pendant les soldes, on va sûrement pas avoir de la place facilement. Déjà que nous sur Rouen je galère pour avoir une place, alors j'imagine pas en Angleterre. Donc on va prendre le métro, je pense que c'est le plus simple. Voilà, pour se déplacer. On avait un peu peur de prendre le métro parce que justement on parle pas forcément bien anglais, je dirais même qu'on parle quasiment pas anglais. Mais voilà, on va prendre le métro, on n'est pas con, voilà, on peut se débrouiller tout seul, il suffit d'un petit peu réfléchir, d'un petit peu se renseigner, essayer quand même. Et puis tout simplement on n'est pas con, hein, prendre le métro on a déjà fait, donc bon voilà. Donc j'ai une application qui s'appelle Citymapper sur téléphone, je vous conseille vraiment de la télécharger. C'est une application qui est vraiment géniale. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos, que ce soit l'hôtel, etc., le train où j'ai commandé, et puis toutes les petites infos que je peux quand même vous donner, ça peut être quand même utile. Donc l'application Citymapper, sauf que là-bas avec le téléphone c'est un petit peu chiant d'avoir le téléphone dans une main, peut-être le calepin dans l'autre. Et voilà, en fait si vous voulez, ce qui est bien avec cette application c'est que vous mettez
l'endroit où vous partez. Donc par exemple nous l'Ibis, donc l'hôtel, on va mettre d'où on part et où on veut aller, et là il va nous dire quel métro prendre. Alors il va nous dire plein de choix de métro, ça peut être un métro, deux métros ou deux métros, un bus, en fait plein de changements. Ça peut vraiment être des bus, des métros, et en fait soit vous allez choisir le plus lent soit le plus rapide. Donc forcément nous on va choisir le plus rapide parce que quand même le plus important c'est qu'on perde le moins de temps et qu'on en profite un max. Et c'est chiant de toujours devoir changer les lieux en fait, donc je me suis dit je vais noter ça sur mon calepin tout simplement, comme ça j'aurai juste à le sortir et puis ce sera plus simple, et puis voilà tout simplement. Donc là c'est super pratique, donc j'ai mis par exemple de l'hôtel Ibis jusqu'à Oxford Street, donc il y a marqué marcher à Stratford, 9 minutes, attendre le central, donc le central c'est le métro donc ce sera le rouge, 5 minutes. Donc après vous rentrez dans le métro, vous attendez 9 arrêts, vous arrêtez à l'arrêt Oxford Circus, ça met 20 minutes et ensuite vous marchez jusqu'à Oxford Street, c'est 3 minutes. En tout vous mettez 34 minutes et vous en avez pour 2 livres 70, et ça, tout ça c'est l'application qui vous le dit, donc je trouve juste cette application géniale. Et donc j'ai mis la même chose de l'Ibis jusqu'à Westfield, Wild City tout simplement, pour aller dans l'autre centre commercial tout simplement. Donc ça, on le fait ou on le fait pas, ça peu importe, ça dépend vous. En fait, ça dépend vous. Moi je préférais le marquer, je trouve ça plus simple en fait d'avoir vraiment tout dans mon petit calepin de marquer tout simplement. Alors ensuite j'ai fait une sorte de catégorie info pratique, attention. Alors là je marque un petit peu tout ce qui peut m'être utile, donc par exemple le parking de Westfield Stratford, on va rester là-bas pendant 4 jours et donc c'est 7 livres 50 les 24 heures. On va rester 4 jours donc x 4 et donc on va payer 30 livres. C'est utile de marquer en fait un petit peu les dépenses que vous allez faire, tout simplement pour savoir un petit peu le budget que vous allez avoir pour tout ce qui est nourriture, pour tout ce qui est parking et pour ce qui est un petit peu des métros, en fait combien vous allez payer pour les métros. Ensuite vous avez des zones en fait, vous avez des zones, donc zone 1, zone 2, zone 3, je crois que ça va jusqu'à zone 6. Et en fait nous on a appelé l'hôtel pour se renseigner un petit peu s'il y avait un parking, s'il y avait la wifi etc, pour savoir. Et en même temps on lui a demandé quelle zone on sera, parce qu'en fait je crois que c'est des bus ou des choses comme ça. En fait ça va dépendre des zones en fait, je sais pas trop comment expliquer mais il y a des zones, et donc nous on sera dans la zone 1 à 3, donc voilà, c'est bien de le savoir parce que des fois je crois quand vous prenez des cartes de métro il y a des cartes pour aller dans telle ou telle zone en fait, donc plus vous allez dans des zones différentes plus vous allez payer cher, moins vous allez dans des zones différentes moins forcément vous allez payer cher, il me semble que c'est ça, dites-moi si je me trompe ou dites-moi si j'ai raison. Ensuite donc j'ai marqué le prix de la carte Oyster. La carte Oyster c'est la carte qui va nous permettre en fait de nous déplacer en métro ou en bus. Vous avez différentes cartes, on m'a conseillé la carte Oyster tout simplement parce qu'en fait on peut soit l'acheter soit la louer. Alors pourquoi? En fait quand on va aller acheter entre guillemets la carte Oyster on va donner 5 livres chacun par carte. Et donc à la fin de notre séjour si on a envie d'aller la rendre, on va la rendre et ils nous rendent nos livres tout simplement. Mais si on veut la garder on peut tout simplement la garder, si vous avez l'intention de revenir les années d'après vous pouvez tout simplement la garder, d'autant plus que si vous mettez de l'argent sur cette carte, puisqu'en fait c'est un petit peu compliqué, mais en fait vous allez mettre un montant sur votre carte et à chaque fois que vous allez passer votre carte en fait au métro ou au bus ça va vous déduire l'argent tout simplement. Donc à la fin il peut vous rester de l'argent, donc si vous n'avez pas envie de la redonner parce que vous savez que vous allez revenir je sais pas quelques mois après ou l'année prochaine, vous pouvez tout simplement la garder tout simplement, mais vous perdez vos livres. Voilà, mais je pense que vous pouvez aller la ramener la fois d'après ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous pouvez soit l'acheter soit la louer. Donc c'est toujours sympa de le savoir. Et ensuite j'ai marqué les prix des tarifs des transports. Donc par exemple un transport pour le bus ça coûte 1,40 livre et un transport pour le métro ça coûte 2,70 livres. Et ça c'est pareil, c'est un calcul à faire pour savoir combien vous allez mettre sur votre carte pour éviter de perdre justement de l'argent. Parce que si vous mettez 60 livres par exemple sur votre carte et que vous en utilisez que 40, vous perdez 20 livres. Donc ça c'est un petit peu dommage si vous n'avez pas l'intention de revenir. Donc moi avant de partir je vais essayer, je ne l'ai pas encore fait mais je vais essayer de faire un calcul de savoir par exemple je vais aller à Oxford Street, donc je vais prendre le métro, je paye donc 2,70 livres l'aller, 2,70 livres le retour, le lendemain ça va être pareil, donc savoir à peu près combien je vais en avoir, savoir à peu près combien je vais mettre, mettez toujours un petit peu plus, de toute façon dans tous les cas vous pouvez toujours, si vous voyez que vous n'allez pas avoir assez d'argent, vous pouvez tout simplement revenir pour remettre de l'argent dessus tout simplement. Et ensuite j'ai noté les horaires de bus, donc il me semble que le bus c'est 24h sur 24 et les horaires de métro c'est jusqu'à minuit. Je sais pas si ça change ou pas, j'ai peut-être vu ça sur internet mais c'était avant, c'était peut-être à une période spéciale, donc dites-moi ça dans les commentaires si vous le savez, parce que moi j'ai noté ça, mais après de toute façon à minuit on sera sûrement rentré parce que je pense qu'on sera quand même vachement claqué. Donc ensuite c'est quelque chose qui est important pour moi de le marquer, c'est de savoir combien je vais payer là-bas en livres et combien je l'aurais payé en euros. Puisque ce qu'il faut savoir c'est que le livre est moins cher et l'euro est plus cher. Par exemple si vous allez acheter un produit à 1 livre en Angleterre,
ça va vous faire 1,20€. Pour 10 livres ça vous fait 12€, pour 20 livres ça vous fait 24€ et par exemple pour 50 livres ça vous fait 59,80€. Donc c'est toujours quand même sympa de savoir combien vous allez acheter les produits, parce que des fois vous allez avoir l'impression de faire des affaires alors qu'en fait pas du tout. Par exemple si vous allez dans un magasin qui vend des produits que vous pouvez trouver en France, il faut quand même savoir combien vous leur avez payé en euros en France, parce que des fois ça vaut peut-être plus le coup d'aller acheter en France. Donc vous faites pas avoir là-dessus. Donc moi j'ai marqué tout simplement de 1 livre jusqu'à 25 livres à peu près. J'ai marqué 1 livre, 2 livres, 3 livres, etc. jusqu'à 25 pour savoir, parce que je pense que ce que je vais acheter ça à peu près dans cette gamme de prix là. Et ensuite j'ai marqué 30 livres, 35 livres, 40 livres, 45 livres et 50 livres. Je me suis arrêtée à 50 livres parce que je pense pas que je vais aller au-delà. Après les 50 livres ça sera pas moi, ce sera plus mon copain, parce que lui ce qu'il achète ce sera plus de la marque, donc ce sera plus des vêtements genre Gesta, etc. Donc tout de suite les prix sont plus chers, donc c'est toujours sympa de savoir. Et à la limite vous pouvez tout simplement télécharger XE Currency sur votre téléphone, qui vous fait tout simplement le changement d'argent. Vous mettez combien de livres, ça vous dit combien en livres, en dollars, etc. etc. Pareil, je l'ai marqué sur mon calepin parce que je trouve ça plus simple qu'à chaque fois de prendre mon téléphone et de noter ça dans les magasins. Ça fait perdre du temps et c'est pas forcément très pratique. Donc j'ai noté ça sur mon calepin, c'est quand même plus simple. Ensuite, ça c'est juste l'indispensable pour moi, c'est les traductions. Parce que si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas forcément très forte en anglais, alors je ne suis pas forte en anglais parce que j'ai toujours eu des maîtresses méchantes, donc forcément j'avais pas envie d'apprendre l'anglais et maintenant je regrette un petit peu. Mais ouais, j'ai juste une prof qui m'a traumatisée en 6ème, une prof d'anglais. Et je crois que ça a juste tué mon anglais. Parce que j'avais pas du tout envie d'apprendre, parce que j'apprenais ou j'apprenais pas, si je faisais la moindre faute, je me faisais engueuler. Donc autant que je l'apprenne pas, comme ça je me faisais engueuler dans tous les cas. Donc voilà, ça m'a juste dégoûté l'anglais, j'avais pas envie d'apprendre et c'est resté. Et en 6ème je me suis fait traumatiser par une prof parce que juste, franchement elle me faisait peur. Ensuite j'en ai eu une autre, elle me faisait pas peur, j'avais grandi donc je me laissais pas faire hein, forcément. Mais elle était conne. Oh, mon dieu, elle était conne. Et franchement quand on a une prof conne, on n'a pas envie d'apprendre quoi. Juste petite anecdote, j'ai fait l'italien. Au départ la prof, je l'adorais, j'étais trop forte en italien. Elle a commencé à me gonfler, à devenir conne. Voilà. Dégringolage. Alors voilà, pour moi c'est important de marquer quand même les traductions de certaines phrases. Donc par exemple, combien coûte ce produit, l'avez-vous dans d'autres tailles, où sont les cabines d'essayage, l'avez-vous dans d'autres couleurs, etc. C'est des choses que je vais savoir dire, mais je me dis c'est les soldes, il va y avoir beaucoup de monde, avec le stress d'arriver là-bas, le stress de me dire est-ce que je vais comprendre sa réponse. Je sais que je vais peut-être bafouiller, je sais que je vais peut-être ne plus me rappeler des phrases, donc je préfère les noter. Voilà, j'ai laissé de la place encore, il y a encore le derrière au cas où j'ai envie de rajouter quelques petites choses, mais si vous n'êtes pas forte en anglais, essayez de noter des choses que vous pourrez dire en fait. Mais nous là-bas on va essayer de parler le moins possible aux vendeurs. Alors ensuite c'est quelque chose que j'ai fait, après on le fait ou on le fait pas, moi j'ai préféré le faire, c'est de noter les magasins que je vais faire, que je veux faire ou que je vais peut-être pas faire, mais que je connais. Et tout simplement tous les magasins, voilà, tous les magasins que je connaissais, que j'avais peut-être envie de faire, ça va vraiment dépendre. Au départ j'avais noté boutique et j'avais mis toutes les boutiques que je voulais faire. Vraiment je me suis dit je vais dans 3 endroits différents, 3 jours différents, voire 4, parce que le 4ème jour je vais peut-être aussi aller à Rhodes. C'est pas encore sûr, donc j'ai pas encore noté ça. Mais je me suis dit il y a des magasins que je vais trouver à tel endroit, mais qui vont pas être à tel endroit. Donc si je sais pas où sont les magasins à tel endroit, je vais chercher à chaque fois, c'est pas la peine, j'ai pas du temps. Donc j'ai noté Westfield, Stratford, tous les magasins. Victoria's Secret, Boots, Superdrug, MAC, Aldo, Bershka, Forever 21, J-Star, Game, Guess, John Lewis, Kills, Kiko, L'Occitane, Lacoste, Lush, plein de trucs, jusqu'au derrière. Et après j'ai mis Westfield, White City. Pareil, j'ai remarqué Aldo, Bershka, Bobbi Brown, Boots, Burberry, Calvin Klein, Deber Hines, j'arrive pas à le dire celui-là. Dior, J-Star, Gucci, Guess, H&M, House of Fraser, Inglot, Juicy Couture, Kills, oh plein de choses. Alors j'ai mis des magasins de luxe parce que je me dis ça peut toujours être sympa d'aller dans les magasins de luxe, voir comment c'est beau, etc. Genre j'ai marqué Louis Vuitton, mais je pense pas que je vais acheter chez Louis Vuitton, on est d'accord, parce que là sinon c'est même pas la peine que je parte en Angleterre parce que bah, j'achète un produit, j'ai plus d'argent. Et ensuite j'ai marqué Oxford Street, tout ce qu'il y avait aussi dans l'avenue Oxford Street. Alors c'est juste une petite anecdote comme ça, mais depuis le départ je pensais que Inglot se trouvait à Stratford, donc à côté de mon hôtel, alors qu'en fait il se trouve à l'autre centre commercial, Westfield. Donc je me suis dit heureusement que j'ai fait ça, parce que si je l'avais pas fait, j'aurais cherché le Inglot toute la journée, en vain, en vain. Et quand il y a un centre commercial qui a 300 boutiques à l'intérieur,
un jour de solde, un jour de Boxing Day, attention, c'est pas la même chose, là-bas ça va être juste la folie. T'as pas le temps de chercher en fait pendant 3 heures le magasin. Donc je me suis dit, heureusement que j'ai noté ça. Ça peut toujours m'être utile, comme ça je sais où se trouve tel ou tel magasin et ça m'évite de chercher le magasin en question alors que ça se trouve il est peut-être pas dans ce centre commercial là mais il est peut-être dans l'autre, voilà tout simplement. Ensuite j'ai marqué les nourritures, alors ça je l'ai pas encore totalement noté, il me reste une semaine pour noter ça, alors ça c'est tout ce que j'avais déjà écrit auparavant mais que j'ai réécrit bien. Donc j'ai noté les nourritures, McDo, Quick ou Burger King. Pour l'instant j'ai marqué que ça parce que je sais pas trop ce que je vais marquer, parce que le reste je connais pas trop et en fait moi et mon copain on est assez difficile en nourriture. Donc j'ai pas envie de noter des restos qui vont pas nous plaire en fait tout simplement. Donc là Quick, McDo c'est un petit peu les choses, si on sait pas où manger on ira manger là-bas. C'est une valeur sûre donc voilà on préfère manger là-bas. Alors j'avais marqué quoi d'autre? J'ai trop de petits papiers. Donc j'ai plus mon petit papier où j'avais tout marqué, c'est pas grave, mais j'avais marqué pas mal de choses genre Ben's Cookies, donc c'est un magasin où il y a des cookies ou d'autres choses en fait, mais en fait la nourriture c'est plus quelque chose qu'on va voir sur place parce que comme je vous dis je vais le noter mais je sais pas ce qu'il va avoir à vendre là-bas et je vais pas aller faire tous les magasins pour savoir ce qu'ils vendent là-bas parce que sinon j'ai pas fini vu la liste que j'avais marquée, mais au moins je me dis quand je vais arriver là-bas les noms des magasins vont me dire quelque chose et je pourrais aller voir en me disant on m'a conseillé ou j'ai entendu parler de ce magasin de nourriture et peut-être que c'est bien, donc voilà tout simplement. J'ai sauté une page. Ensuite j'ai noté toutes les marques que je souhaitais peut-être acheter. J'ai bien dit peut-être, mais en tous les cas j'ai marqué toutes les marques que je pouvais trouver là-bas. Alors pour vous en dire un peu grosso modo, Tresemme, aussi Soap & Glowy, Collection de nuit, Illamasqua, Laura Mercier, Wool Techniques, Eco Tools, Burt's Bees, je sais pas comment on le dit, Barry M, Slick, Saint-Tropez. Et je veux mon autobronzant Saint-Tropez. Bar Minerals, Benefit, Bobbi Brown, Chanel, Clarins, Dior, Estée Lauder, Illamasqua, je l'ai déjà marqué, MAC, Revlon, Too Faced, Urban Decay, Yves Saint Laurent, Stila. Alors comme vous voyez il y a plein de marques qu'on connaît qui sont vendues en France, mais je me dis je peux peut-être trouver des choses là-bas qui vont pas être, je sais pas, être vendues en France ou des choses par exemple, j'aimerais bien trouver la palette de chez Too Faced, la verte et dorée en fait. On s'en fout. Je sais pas vraiment, on s'en fout. Donc voilà, j'aimerais bien quand même trouver une palette là-bas, donc je me dis pourquoi pas essayer de l'avoir là-bas et puis voilà. Mais ce que je veux surtout c'est Tresemme, aussi Soap & Glowy, Collection 2000, Inglot, je veux ma palette Inglot, Saint-Tropez, Barry M, je veux un vernis Barry M, Wool Techniques, je veux mon éponge Wool Techniques. Enfin voilà, je veux pas mal de marques comme ça, donc voilà, j'ai noté, mais après j'achèterai pas toutes les marques, hein, on est d'accord, je vais pas non plus acheter tout ça parce que bon, quoi. Donc aussi j'avais marqué les adresses, alors ça va dépendre vraiment vous comment vous y allez, si vous y allez en métro, si vous y allez en train, enfin quand je dis en train c'est pour aller là-bas en train, ça veut dire que si vous y allez à pied vous n'allez pas avoir de voiture, donc les adresses ne vont pas vous être utiles. Nous on y va en voiture, donc à la base j'avais marqué vraiment les adresses des centres commerciaux, j'avais marqué l'adresse de l'hôtel, tout simplement parce que comme ça le matin quand on voulait partir par exemple pour Oxford Street, et ben je marquais la rue... Voilà, j'ai marqué la rue Oxford Street, enfin Oxford Street c'était une rue donc à la base il n'y a pas d'adresse réelle, je marque Oxford Street et je vais trouver. Mais par exemple pour les centres commerciaux, le Stratford bah, c'était 2 Stratford Place, Montifichet Road, enfin bref. J'avais vraiment marqué l'adresse complète, sauf que quand on a voulu regarder sur le GPS si on trouvait bien les adresses, impossible de trouver l'adresse. Donc là on s'est dit ok, ça va pas être la galère. Et en fait tout simplement là-bas les adresses c'est pas la même, en fait il y a des numéros dans l'adresse qu'il faut pas marquer sur le GPS, donc quand on le sait pas on le marque, donc on a quand même regardé, on a réussi à trouver quand même les bonnes adresses, du moins les adresses que le GPS affichait hein. Donc regardez ça aussi avant, c'est important parce que si vous regardez ça au dernier moment vous allez vraiment être dans la galère sincèrement. J'ai pas trop stressé quand on a regardé ça ici, mais je sais que si on avait été dans la voiture et qu'on trouvait pas l'adresse, mon copain m'en aurait stressé, surtout mon copain il se serait énervé, mais ouais ça aurait été un petit coup de stress. Donc marquez bien les adresses et regardez sur votre GPS avant de partir si vous trouvez bien les adresses, c'est important quoi. Voilà, donc finalement j'ai marqué, j'ai même pas encore marqué, donc ça on va le laisser là. J'ai même pas encore marqué l'adresse de l'hôtel, parce que l'hôtel par contre il va falloir quand même qu'on trouve l'adresse, parce que quand on va arriver on va quand même aller voir l'hôtel où se situe par rapport au Stratford. Comme je vous dis on va se garer dans le parking de Stratford, mais il faut quand même qu'on sache où est l'hôtel pour savoir de quel côté quand même on va remonter à l'hôtel. Parce que si on va d'abord au centre commercial mais qu'on sait pas l'hôtel il est de quel côté,
Donc ensuite j'en profite pour vous en parler. Ce qu'il faut savoir quand on va en Angleterre, c'est qu'il faut faire un change d'argent, puisque là-bas ce n'est pas l'euro, c'est le livre. Donc nous on s'est renseigné pour faire un change d'argent avant de partir. Ça paraissait juste indispensable quand même de faire un change avant. On nous a pas conseillé de faire un change là-bas, parce que là-bas en fait vous allez perdre encore plus d'argent, il y a plus de frais ou je sais pas. On nous a conseillé de le faire en France. Alors on était dans un bureau de change, alors j'ai appelé un bureau de change pour savoir, pour avoir une idée. J'ai été à la caisse d'épargne parce que vous pouvez faire du change aussi dans votre caisse, enfin dans votre banque, nous en l'occurrence c'est la caisse d'épargne. Donc on a été voir là-bas, c'était, on perdait la même somme, vraiment la même somme, donc en gros le taux était le même. La seule différence c'était qu'en fait dans un bureau de change c'est instantané. Vous allez donner votre argent en euros, ils vont vous donner tout de suite les livres, donc c'est fait tout de suite. Alors que dans une banque en fait vous allez devoir attendre 15 jours pour avoir l'argent. Donc nous l'argent on l'a pas encore totalement, on a réuni déjà pas mal d'argent, enfin la totalité on va dire. Mais comme il y a Noël on va sûrement avoir de l'argent pour Noël, donc on n'aurait pas pu le faire avant parce qu'on se sera retrouvé avec de l'argent en euros et ça aurait été un peu galère. Nous on va même pas faire ça parce qu'on va perdre trop d'argent. En sachant en plus que quand vous faites un change d'argent, que vous donnez de l'euro, on vous rend des livres. Mais comme je vous ai dit, les livres c'est moins cher, donc vous allez avoir encore moins de livres. Si vous donnez 500 euros, vous n'allez pas avoir 500 livres, on est d'accord, vous allez en avoir moins. En plus des frais, vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à la caisse d'épargne pour savoir combien de frais ils prenaient quand on faisait une carte bleue là-bas et qu'on retirait de l'argent. Je n'ai pas le bouquin mais je me rappelle. En fait alors on était dans deux caisses d'épargne parce qu'on était à une caisse d'épargne à côté deux fois, et deux fois il nous a paru complètement bizarre. J'avais l'impression qu'il me disait des conneries. Effectivement il me disait des conneries. Allez vous renseigner dans plusieurs caisses d'épargne ou plusieurs banques. Je dis caisse d'épargne parce que c'est là où je vais mais quand je dis caisse d'épargne ça veut dire aller dans votre banque hein. Allez vous renseigner quand même dans plusieurs banques pour être sûr. Donc quand j'ai été chez la caisse d'épargne à côté, le mec m'a dit que c'était 3,30 € de frais quand vous tirez de l'argent dans une banque en Angleterre, et que quand vous payez dans les magasins il n'y avait pas de frais. Faux. Je suis ressortie, j'étais contente, je me suis dit bah pas de frais et tout, bah on va faire des économies, on va faire ça et tout. Mon copain me dit attends on va sanctionner quand même dans une autre banque parce que j'ai pas l'impression que ce qu'il dit c'est la vérité. Le mec il nous dit ça de tête, le mec il savait pas trop combien de frais mais il nous dit ça de tête. Donc on était dans une autre caisse d'épargne et là la fille nous a carrément imprimé en fait ce qui avait marqué sur le bouquin. En fait elle a pris un bouquin de la caisse d'épargne avec noté vraiment quand vous allez dans un autre pays, et quand vous allez en Angleterre c'est 3,20 € et non 3,30 € quand vous retirez de l'argent, plus 2,80% de frais sur votre somme. Peu importe la somme, c'est le même taux de frais. Et quand vous payez dans les magasins vous n'allez pas payer bien évidemment les 3,20 €. Vous allez juste payer des frais. J'ai essayé de faire un calcul pour savoir à peu près combien de frais, si ça valait le coup qu'on fasse ça. Et par exemple pour 20 € ou 20 livres, je sais pas, moi j'ai regardé 20 €, ça fera à peu près 0,56 centimes ou 54 centimes, je sais plus, et puis à 2 centimes près, de frais pour 20 €. En sachant que pour 150 €, j'avais regardé 150, imaginons on achète plusieurs choses, on en arrive à 150, ça ferait 4 € et des poussières de frais. Quand on fait le calcul, je pense pas qu'on va en arriver au point où j'avais regardé quand même dans un bureau de banque. Alors j'avais regardé dans un bureau de banque pour 500 €, c'était 35 € de frais. En sachant que vous faites quand même le change d'argent hein. Donc vous allez perdre de l'argent en livres plus les 35 €. Donc en gros c'est ce qu'on s'est dit. Si 35 € c'est 500 €, ça va être 70 € pour 1000 € et par exemple on va dire 100 € pour 1500 €. Donc quand on accumule ça fait vachement d'argent de perte, alors que en payant par carte on va forcément gagner de l'argent. Donc clairement je sais pas trop si ce que je vais faire ça va nous faire gagner de l'argent, je pense. On m'a dit que c'était mieux, donc je pense faire ça. De toute façon c'est même pas je pense, c'est ce que je vais faire avec mon copain. Donc voilà les filles, j'espère quand même que cette vidéo vous sera peut-être utile. Voilà, je vous referai peut-être une vidéo quand je serai revenue de Londres pour vous dire vraiment quelle information j'ai notée et qu'est-ce qui vraiment m'a été utile, qu'est-ce qui l'est moins et qu'est-ce qui est vraiment utile de noter et qu'est-ce qui vraiment peut servir en tous les cas. Et puis peut-être que j'aurai peut-être d'autres petites choses que j'aurais remarqué là-bas qui est important de savoir. Voilà, en tous les cas je vous referai sûrement une vidéo conclusion pour vous dire vraiment ce qui m'était utile et ce qui ne m'a pas réellement été utile. Si vous aussi vous avez été déjà à Londres et que vous avez d'autres petites informations à me dire, des choses qui peuvent vraiment m'être utiles là-bas, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Voilà, ça peut me servir, donc voilà, si vous avez le temps, faites-le.
Voilà les filles, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira, vous inquiétez pas, j'ai vraiment l'intention de vous faire un vlog complet là-bas. Même s'il dure 30 ans, je m'en fous. Je vais vous faire absolument un vlog parce que j'ai acheté une petite caméra pour vous faire des vlogs et j'ai juste trop envie de vous montrer avec moi comment c'est parce que ça a l'air juste grandiose. Donc voilà, je veux absolument vous faire partager ça avec moi. Bien évidemment il y aura une vidéo haul, il y aura tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Ciao.